l'Éternel approuve les voies d'un homme. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On se dirige vers les rochers de Nez qui se trouvent entre Villeneuve, Véto et au-dessus des Glions. Nous allons vers les rochers de Nez. Là où nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule L'armée des dieux vivants, David contre Goliath. Nous allons voir la grandeur de Dieu. Et nous allons travailler la parole de Dieu au-dessus, au rocher des Nez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Tout droit, montreux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes à la gare des Montrées. Nous allons rendre aujourd'hui disponible l'enseignement au rocher des Nez. Les trains que vous voyez là, ces petits trains, montent jusqu'au rocher des Nez. Le rocher des Nez se situe à 2042 mètres d'altitude. Et puis les trains prennent le chemin de fer à Crémaillère. C'est un peu spécial. Regardez vous-même. Montrez mon frère. C'est un chemin de fer à Crémaillère. Vous voyez au milieu, il y a cette ligne d'acier. Et puis les trains disposent aussi d'une roue au milieu qui s'encastre et qui fait les mouvements en rotation qui permettent les trains de créer un mouvement de translation et ça permet de monter. Et ce train que vous voyez va avaler au moins 1600 mètres de dénivelé pour atteindre les rochers des Nez. Et ces rails que vous voyez disposent au moins de 10 300 mètres. Les rails que vous voyez, c'est vraiment spécial. Je demanderai encore une fois au frère de vous montrer. Voilà, c'est un rail à Crémaillère, chemin de fer à Crémaillère. Donc au milieu, ça crée une autre force qui permet au train d'avaler cette pente que nous allons faire tout à l'heure, de 1600 mètres. Et les rochers des Nez se trouvent à 2042 mètres d'altitude. Et le chemin de fer que vous voyez, c'est à peu près 10 000 mètres. Voilà, direction Rocher des Nez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est l'armée des dieux vivants, David contre Goliath. Nous sommes dans ce petit train qui est en train d'avaler cette montagne, les rochers des Nez. Là, nous sommes au mont, donc nous sommes dans l'autre montagne que nous pouvons appeler Yaman, donc Jaman. Nous sommes là à l'arrêt. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons jusqu'au rocher de Nez. Regardez encore ici, il y a encore de la neige. Nous sommes vraiment haut, plus haut, très haut. Nous allons traverser ces rochers que vous voyez là. Nous allons traverser. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu. Direction rocher des Nez. Nous allons partager la parole de Dieu à la hauteur de 2042 mètres d'altitude. Et ce chemin de fer à Crémaillère de 10 000 mètres, plus de 10 000 mètres, 10 300 mètres. Nous sommes vraiment à hauteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est tout simplement grand. Quels que soient les Goliaths que vous avez dans votre vie, la situation qui peut se mettre devant vous, vous en sortirez. Parce que Dieu est bon. Juste seulement avec ces petits trains à Crémaillère, nous sommes en train de traverser des montagnes et des montagnes. Nous allons avaler 1600 mètres de dénivelé. Regardez vous-même la grandeur, la puissance de Dieu. Nous sommes capables avec notre intelligence de tout traverser. Confiez-vous à l'Éternel, vous allez vous en sortir. Direction, rocher de Nez. Le thème de notre enseignement est David contre Goliath. Le thème de notre enseignement est l'armée de Dieu vivant, David contre Goliath.
1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko, Azeka et à Éphèse. Nous voyons cela. Les Philistins étaient prêts à faire la guerre avec le peuple d'Israël. Les Philistins habitaient la bande de Gaza. Ils étaient tout au long de la Méditerranée. Les Canaan, comme Dieu avait promis, la terre promise. Les Philistins, et ils habitaient le long de la Méditerranée. Quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, à Ramsès, Dieu n'avait pas choisi de faire traverser les enfants d'Israël le désert de Sinaï pour arriver directement à la bande de Gaza. Parce que là-bas, il y avait des Philistins et c'était des costauds, c'était des guerriers. Mais papa avait choisi de descendre les enfants d'Israël vers la mer Rouge, pour arriver au golfe d'Aqaba, qui est en Jordanie, et de permettre de traverser le Jourdain pour entrer en Jéricho et atteindre la terre promise. Les Philistins, un peuple guerrier qui s'était arrangé pour combattre les enfants d'Israël. Le thème de notre enseignement est David contre Goliath. Il y a des fois, vous avez un problème avec des gens qui sont tellement nombreux. Vous ne savez pas comment faire, mais croyez-moi, la solution est simple. L'adresse est 1 Samuel chapitre 17. David contre Goliath. Nous avons traversé des montagnes et des montagnes pour arriver ici. Croyez-moi, mesdames et messieurs, le train que nous avons emprunté n'est pas grand. C'est un petit train, mais tout puissant. Un petit train qui était tellement fort que ça a pu avaler les 1600 mètres de dénivelé pour que nous arrivions ici, au rocher de Nez. Je vais vous le montrer. Regardez, je demanderai à mon frère de vous montrer. Ça, c'est les rochers de Nez. C'est composé de calcaire. Et là-bas, nous disposons aussi des antennes. Nous sommes à 2042 mètres d'altitude. Incroyable. Et nous sommes là pour un enseignement spécial. Que Dieu vous bénisse. Verset 2. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe. La vallée de Térébinthe est à peu près à 20 km de Bethléem. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Donc ici, il y a la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Les Philistins étaient vers la montagne des côtés. Et Israël était aussi vers la montagne de l'autre côté, dans la vallée qui les séparait. Cette vallée le séparait. Je vais demander à mon frère de vous montrer. Ici, il y a la vallée. Vous voyez bien la vallée. Là où nous sommes du côté des enfants d'Israël. De l'autre côté de la vallée, c'était quoi? Les Philistins. La vallée de Térébinthe. Vous le voyez très bien. Regardez bien cette vallée. La différence est que les autres, ils étaient là-bas pour faire la guerre. Et Israël, ils étaient aussi de l'autre côté. Au milieu, c'était la vallée de Térébinthe. Cette vallée disposait d'une largeur de 2 km. Que Dieu vous bénisse abondamment. La guerre, Philistin, contre les enfants d'Israël. David, contre Goliath, l'armée des dieux vivants, l'invincible armée des dieux vivants. Bienvenue à la conférence, une heure pour Dieu, la croyance authentique. Alors, le verset 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Goliath, il était de Gath. Donc, au pays des Philistins, il y avait 5 villes. Et parmi les 5 villes, il y a la ville de Gaza ainsi que la ville de Gath. Goliath est né, est ici de la ville de Gath. Cet homme, ici de la ville de Gath, avait une taille de 6 coudées et puis un épan. 6 coudées et puis un épan. Que Dieu vous bénisse. Moi, votre bien-aimé, je mesure à peu près 1,66 m, à peu près. Mais Goliath avait 6 coudées. Et en Égypte, 6 coudées par coudée, c'était 54 à 52 cm. Ça dépendait du pays. Et qu'est-ce qu'une coudée? Une coudée, c'est la mesure qui nous prend de là jusqu'au majeur, à l'extrémité du majeur. Une coudée, c'était d'autres 54 cm et les autres 52. Goliath devait faire à peu près 3 mètres et quelques centimètres. Regardez, mesdames et messieurs, là nous sommes à 2 mètres. S'ils ajoutent, là nous sommes à 3 mètres. C'est incroyable.
il était fort, il était costaud, il était grand, il était géant. Il s'appelait Goliath. Il était ici de la ville de Gath, chez les Philistins. Chez les Philistins plutôt, verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Airain, c'est cette matière qui est dure. C'est pour dire tout simplement, sur sa tête, son casque était solide. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ce qu'il portait là, c'était à peu près 75 kilos. Incroyable. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Les bois de sa lancée étaient comme une ensouple de tisserands. Les tisserands, ce sont des gens qui fabriquent des tissus ainsi que des tapis, par exemple. Alors l'ensouple des tisserands, c'est comme une bobine, ainsi de suite. Mais ils ont un bois cylindrique pour leur permettre de mélanger et former des tissus. Son javelot, je répète, les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserands. Et la lance pesait 600 cycles de fer, à peu près 7 kilos. C'est lui qui portait son bouclier, marchait devant lui. Il était fort. C'est comme des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Des problèmes qui vous dépassent. C'est tellement fort que vous dites abandon. Mais mesdames et messieurs, n'abandonnez pas. Pourquoi? Parce que l'armée de l'Éternel existe. L'armée de Dieu vivant existe. L'armée de Dieu existe. Même si vous êtes combattu par 1000 personnes, n'ayez pas peur. L'armée de Dieu vivant existe. Regardez vous-même ces rochers. C'est tellement grand, énorme, à une distance énorme. Nous sommes à 2042 mètres d'altitude. Mais on a pu monter ici avec un petit train. Tout justement un petit train. D'avant, il y a encore de la neige. Mais ce n'est pas l'hiver. Pour vous dire que nous sommes tellement hauts à ce moment-ci présent. Le thème de notre enseignement, l'armée de Dieu vivant, David contre Goliath. Nous venons de voir comment était cet homme. Verset 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, ça c'est Goliath, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Saoul fut le premier roi d'Israël. Choisissez maintenant parmi vous un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Donc nous allons vous obéir. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis à nous. Ça, c'est le défi de Goliath vis-à-vis des enfants d'Israël. Et la guerre était comme ça pendant des jours et des jours. Les Philistins disent encore, je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël, l'armée de Dieu vivant, qui créa le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. L'armée de Dieu tout-puissant, le sujet de la parole est Jésus-Christ, l'armée de Dieu, l'invincible armée de Dieu. Et ce Philistin, il a dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout le peuple d'Israël attendirent ces paroles du Philistin, de Goliath. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, dans chaque situation, vous pouvez avoir peur. Mais l'armée de Dieu vivant existe. Ce n'est pas le nombre qui exprime la qualité ainsi que la puissance, mais celui qui est en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu à Christ en nous représente la grandeur. Regardez vous-même là où nous sommes, à 2042 mètres d'altitude. Nous allons continuer. Les versets 12. Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de milliers. Verset 19. Ils sont avec Saoul et tout le peuple d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis et un gardien, prit sa charge. Il partit.
comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. L'armée de Dieu vivant était là en marche pour se lancer en bataille dans la vallée de Térébent. Il devait se lancer contre les Philistins. L'armée d'Israël était campée de l'autre côté et les Philistins aussi étaient campés de l'autre côté. Mais là-bas, il y avait un homme, Goliath, de 3 mètres, qui était tellement fort. Il était tellement fort pendant des jours et des jours. Il s'adressa à l'armée d'Israël. Faites sortir un homme. Si cet homme me bat, vous nous gagnerez. Mais si c'est le contraire, vous serez assujettis. Donc vous allez devenir nos esclaves. Ils étaient comme ça. Les autres campaient de l'autre côté. Et nous, là où nous sommes, au rocher d'aînés, nous sommes aussi de l'autre côté. Là où les enfants des enfants d'Israël s'est campé pour préparer la guerre. Ils criaient, mais personne n'osait partir. Parce que Goliath était tellement grand et fort. Verset 23. David remit, 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins, des Gath, nommés Goliath. Quand David parlait, Goliath aussi est sorti de l'autre côté, là-bas. Et David était venu donner à manger à ses frères. Au même moment que David parlait, Goliath est sorti là-bas. Entre les deux, dans la vallée de Térébent, la distance était à peu près de 2 kilomètres. La largeur entre l'autre camp par rapport à l'autre, parce que la vallée disposait de 2 kilomètres de largeur. Nous continuons. Nommé Goliath. Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que le précédent. Et à ce moment-là, maintenant, David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'attendit. Abraham était le père des croyants. Abraham est le père des croyants. Moïse est l'homme le plus patient. Job est l'homme le plus persévérant. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus-Christ est le sujet de la parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. C'est David qui a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand tu as ce genre de versets dans ta tête, tu ne reculeras devant n'importe quel combat. Tu es là, solide comme un roc, solide comme un croyant, qui a pour papa le Fils de Dieu, qui a pour papa le Créateur des cieux et de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et David maintenant a attendu. À la vie de tous, de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Qui est donc ce Philistin, Goliath, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Goliath était là, loin. Il était là, loin. Mais cette fois-ci, David l'a attendu. David l'a attendu. Il parlait comme il voulait. Maintenant, David demanda, qu'est-ce qu'on gagnera s'il y a une personne pour vaincre cet homme? Pour vaincre cet homme, David a dit, c'est un circoncis qui ose insulter l'armée de Dieu vivant. Qui est cet homme qui est capable d'insulter l'armée de Dieu vivant? Continuons. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Il se détourna de lui poser encore pour s'adresser à un autre. Et tous lui répondaient de la même manière. Verset 33. 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ici, il s'agit de la conviction.
La conviction représente une croyance solide. Goliath était trop élevé. Goliath était solide et dur. Goliath était grand. Maintenant, pour combattre cet homme, il ne s'agissait pas de l'avoir, tout simplement de la croyance, mais de la conviction, qui est la croyance consommée. La croyance par expérience. David demanda au roi Saul, je suis capable de me battre contre cet homme. Par la conviction qui régnait dans son cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes au rocher des nez. Que Dieu vous bénisse abondamment pour partager cet enseignement incroyable. David contre Goliath. Les autres de l'autre côté et nous sommes ici. Israël. Et en face, il y a quoi? Des Philistins qui avaient un homme qui était fort selon leur point de vue. Il s'appelait Goliath, né à Gath, dans l'entité des Philistins. Verset 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé, j'arrachais les brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. David a décliné même son CV, l'expérience qu'il avait. Il a dit au roi Saul, j'ai été capable de tuer un lion, j'ai été capable de tuer un ours. Je peux me battre contre cet homme. Verset 35. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin. C'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée des dieux vivants. Le thème de notre enseignement est l'armée des dieux vivants. David contre Goliath. David contre Goliath. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les Philistins, ils étaient là-bas. Ils étaient là-bas, les Philistins. Je demanderai à mon frère de vous montrer l'autre côté de la vallée. Ils étaient là-bas. Et nous, les enfants d'Israël, et ils étaient de l'autre côté où nous sommes. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la gifle du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Pour que Saül accepta que David aille combattre, ça veut dire que Saül aussi était convaincu de la parole de David. Parce que David avait décliné son CV. David avait décliné son CV. Quand vous voulez travailler quelque part, vous écrivez, je suis ça, j'ai fait tel, j'ai l'expérience des tata, ainsi de suite. Nous parlons de ce que nous savons. Et à ce moment-là, vous aurez du travail. Mais David a dit à Saül, pour combattre cet homme, j'ai de la force, parce que j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà battu comment? Un ours. Je peux y aller et combattre. Et Saül était maintenant convaincu par rapport à la parole de David. Parce que ce que David disait, c'était de la bouche et du cœur. La parole de David était synchronisée. La croyance de David était synchronisée. C'était une croyance authentique, sortie de la conviction du cœur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous croyons à la puissance et à la volonté de Dieu dans nos vies. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Cette parole, nous sommes capables de l'enseigner partout avec joie et simplicité de cœur. Nous pouvons enseigner dans l'eau. Nous pouvons enseigner au rocher du nez. Nous pouvons enseigner partout la parole parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne adresse et que Dieu est bon. David a décliné son CV pour montrer à Saül qu'il était capable. C'est comme nous disons, nous les enfants de Dieu, quelle que soit la maladie, nous pouvons marcher par-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. La même chose, la conviction de David, l'homme, selon le cœur de Dieu. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il n'a pas besoin des armes qu'on lui avait données. Verset 40. Il prit en main son bâton.
Et là-bas, nous savons que Goliath avait l'an souple de tisserand. Lui, il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il avança contre les Philistins. La fronde, aujourd'hui, on peut les comparer par des lance-pierres. Mais la fronde, c'est des tissus qu'on peut mettre la pierre, par exemple, dedans des tissus et commencer à tourner. Et quand vous tournez, comme ils sont des spécialistes, ils savent le moment où ils devaient lâcher et la pierre partait à la direction voulue. Donc, c'est ça qu'on appelle la fronde. Mais il y en a pas mal de sortes. Même des lance-pierres sont aussi classifiées dans cela. David n'a pas voulu leur armure. Il avait l'armure selon sa conviction. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. Par exemple, première pierre, deuxième, troisième, quatrième, 5 pierres. C'était poli. Ce n'était pas de cette forme. Des pierres polies. C'est comme ça a été bien taillé. Qui pouvait aller facilement quand ça devait être lancé. Des pierres, on dit bien polies. Nous continuons. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regardant. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune enfant blond et d'une belle figure. Il était beau, l'homme selon le cœur de Dieu. David était beau, que Dieu bénisse son cœur. Il était beau, et son cœur aussi était beau pour servir l'Éternel. Il attachait son cœur que pour la parole de Dieu. Il a dit lui-même, la parole était au-dessus de moi. Cette science est tellement élevée. Elle est au-dessus de moi, difficile pour la saisir. La parole de Dieu, cette parole est incomparable. Nous pouvons atteindre la hauteur pour l'enseigner. Bienvenue au rocher des nez. Continuons. Les Philistins regardaient l'aperçut, les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David maintenant prit la parole et dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée et la lance, les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, l'armée de l'Éternel tout-puissant. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel. Je n'ai pas besoin de tout ce que tu as, des armées. Dis Dieu de l'armée d'Israël que toi, Goliath, tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël dispose d'un Dieu. Mesdames et messieurs, vous avez un Dieu, le Dieu des armées. Vous avez un Dieu, le Père des Seigneurs, Jésus-Christ, le sujet de la parole. À chaque situation, confiez-vous à l'Éternel. Aucune situation ne peut marcher au-dessus de Dieu. Aucune, aucune, mesdames et messieurs. David, il a dit, aujourd'hui je t'abattrai. Pourquoi David pourrait dire à quelqu'un qui était de 3 mètres, qu'il était tellement grand que lui? Parce que David avait la conviction que Dieu n'était pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Verset 48. Là, la bagarre s'approcha. Goliath marcha contre David. Il marcha contre David. Il était sûr de lui qu'il marcha contre David. Goliath regardait David en biais, en vertical. Mais David, comment il regardait Goliath? Comme ça. Parce que Goliath était tellement grand. Mais il était sûr de lui. Que Dieu bénisse son cœur.
Quelle conviction de la parole de Dieu. Quelle conviction. Quelle croyance. Énorme. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que c'est possible pour moi? Quand les gens qui m'attaquent sont plusieurs, oui, c'est possible. C'est possible pour moi de lutter contre ce que je ne suis plus capable. Oui, c'est possible. David l'a fait, l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous aussi, vous êtes capable de le faire. Aussitôt les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. Il s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. Il s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. Il s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. Et il regardait David en biais, en vertical. David aussi courait sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin dans la vallée de Térabens, à 20 kilomètres de Bethléem, là où il y avait son papa Isaïe. David courit avec la conviction. David courit avec la croyance. David courit tout en sachant que Dieu est bon. David courit parce qu'il savait que Dieu allait le délivrer. David courit avec la ferme conviction. David courit parce qu'il savait que tout est possible à celui qui croit. David courit vers le Philistin parce qu'il savait que j'ai été jeune. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quels que soient les problèmes, Dieu est avec nous. David courit aussi avec la croyance. Et les Philistins aussi descendaient vers David. David courit aussi vers lui. Il ne se retira pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent quand il y a un problème. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Nous enseignons la parole avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, nous enseignerons cette parole avec un grand plaisir, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu est bon. David courit. Il mit la main dans sa gibecière, là où il y avait les 5 pierres. Il prit une pierre. Incroyable. Il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage sur terre. Le Philistin de 3 mètres tomba le visage sur terre. David courut avec la conviction et le Philistin tomba. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit le plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. L'argent ne résout pas tout. La force ne résout pas tout. Vous pouvez avoir 1000 personnes autour de vous, mais croyez-moi, celui qui est avec Dieu forme la majorité. L'argent ne résout pas tout, mais c'est la croyance et la conviction qui peut aider quelqu'un, juste avec une pierre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit le plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut et s'arrêta près du Philistin. Se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. Là, il y a eu la coalition entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Il y a eu coalition. Les Philistins ils étaient à côté et les royaumes moabites étaient de l'autre côté aussi, en Jordanie. Et porte à Écron, les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. La ville était consommée. Et les enfants d'Israël revèrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit sa tête dans sa tente des armées des Philistins. Lorsque Saoul a vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune est-il le fils? David était le fils d'Isaïe. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Des fois, nous cherchons loin, car la solution est tout proche de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes au Rocher de Nez. C'est une montagne pré-Alpes qui est composée de calcaire. Nous sommes à 2042 mètres pour rendre disponible cet enseignement. Et David a vaincu Goliath. Quelles que soient les situations que vous êtes en train de faire face, même si vous êtes de votre côté, tout seul, il n'y a personne pour vous soutenir. Ne baissez jamais le bras parce que Dieu est bon. Avec la majorité, vous êtes des bons côtés de l'Éternel. David a vaincu Goliath. Il n'avait pas d'épée, juste avec sa fronde et une pierre, il a vaincu. Que Dieu vous bénisse. Avec un problème, vous devez avoir un cœur de Dieu. Vous devez synchroniser votre croyance. La croyance est le titre et la propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence. Bénisse infiniment. Nous sommes de retour à la gare de Montreux. Nous vous souhaitons un bon dimanche. C'était là, l'armée des dieux vivants, David contre Goliath. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un bon dimanche à vous. Au revoir. Merci.